Une autre semaine remplie de planification militaire et de diplomatie mettra à nouveau en évidence la division entre les États-Unis d'Amérique et leurs alliés européens concernant la politique envers l'Ukraine, avec 2 réunions clés consécutives au siège de l'OTAN à Bruxelles. Les États-Unis manqueront la première réunion et il est prévu qu'ils n'aient pas non plus de rôle important dans la seconde, alors que les pays européens cherchent à avancer avec leurs plans. La première réunion, le 10 avril, rassemblera les ministres de la Défense de ce qui est connu comme la coalition des pays prêts à agir, qui inclut également des pays en dehors de l'Europe comme le Canada et l'Australie. Ce groupe de 30 États a été créé au début de mars après une violente confrontation entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Un des principaux objectifs de cette coalition est la formation d'une force militaire qui serait déployée en Ukraine après un cessez-le-feu ou un accord de paix. Mais un grand problème pour la création de cette force est le manque de soutien des États-Unis. De nombreux pays, y compris la Grande-Bretagne, ont déclaré que cela ne serait possible qu'avec une garantie des États-Unis, ce qui implique un soutien aérien, logistique et en renseignement. Jusqu'à présent, il n'y a pas de signaux clairs des États-Unis qu'ils prendraient ce rôle. Beaucoup croient qu'il n'y a pas de volonté politique à Washington pour le faire. La Grande-Bretagne et la France dirigent la coalition, promettant un soutien militaire pour la mission, et seront les organisateurs de la réunion du 10 avril. Un jour après les discussions de la coalition des prêts à agir, les divisions transatlantiques réapparaîtront lors de la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, créé en 2022 par l'ancien secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin. Il dirigeait ces réunions qui avaient pour but de coordonner l'aide militaire à l'Ukraine après l'agression totale de la Russie. Mais son successeur, Pete Hegseth, devrait probablement éviter la réunion. Actuellement, il se trouve au Panama alors qu'en février, il a averti les Européens de prendre la responsabilité principale pour la défense du continent.